En tant qu'équipe régionale Midi-Pyrénées, on est ravis de pouvoir avoir un centre comme Bécourt sur le territoire. C'est un lieu magique et chargé d'histoire pour beaucoup d'entre nous, un lieu porteur de projets et moteur dans l'association. Ça nous fait plaisir aujourd'hui, en tant que jeune équipe régionale, pour la plupart, de voir la belle dynamique actuelle et tout ce qui s'est préparé pour cet anniversaire. Bécourt, c'est un lieu sur lequel on peut toujours compter pour réaliser nos folles aventures et accueillir nos rassemblements régionaux. Les derniers en date, c'était Mescladoc, Tangram et Midi Pirate. Bécourt, c'est aussi un lieu de rencontre privilégié des adhérents et adhérentes du coin, de toute la France, du monde entier, et bientôt de l'univers intersidéral. Ouais. Bécourt Bécourt, on s'y retrouve. On s'y retrouve sous le ciel étoilé, au fond de la taverne. Potin garanti. Tout au long de l'année. Pardon. Tout au long on s'y retrouve tout au long de l'année, des formations, des camps chantiers, des séjours, des rassemblements. Et tout ça permet aux éclés d'échanger, de se rencontrer, de s'engager, de vivre des trucs tous ensemble. Bécourt, c'est des adhérents et des adhérentes qui veulent voir autre chose. C'est des liens permanents, c'est un passage obligé de tous nos étés. Notre mandat d'équipe régionale a débuté quelques mois après celui de la nouvelle équipe de gestion et d'animation de Bécourt. On se connaît, on vient des mêmes endroits, et on a envie de continuer à faire vivre ce lieu en tant qu'équipe régionale aussi. On souhaite que ces liens perdurent et se renforcent. On souhaite que dans 40 ans, on soit encore là pour faire des discours. Eh bien, le moment est venu maintenant que j'inaugure la deuxième chronique de Bécourt, après celle d'hier qui a narré les origines et vraiment les tout premiers commencements. Nous allons faire un saut de quelques années, mais quelques années seulement dans le temps, pour nous plonger dans les années 80 et 90 du siècle dernier, après Jésus-Christ, j'entends bien, en laissant la parole et l'action à certains des, comment dirais-je, les mots me manquent, des acteurs, des héros de légende, des secteurs nationaux, expression, création et activités scientifiques et techniques qui ici sur ces herbages se sont livrés à des choses qui ont fait largement progresser les activités clés, mais qui ont marqué à jamais tous leurs participants. Bon, alors assez de blabla, je leur laisse le... Je vais y arriver. Je recommence. Pour Jean-Pierre. Bravo. Alors
Alors pour commencer la séquence, on s'est dit qu'on allait vous faire chanter au sens propre. Et ici ça chante beaucoup aussi. Alors Jean-Pierre, avec son sens des mots, a détourné les paroles très compliquées de la chanson que je pense que vous connaissez tous et que vous faites chanter aux enfants, c'est Rumbali. Et c'est pas Dimbali, hein, c'est Rumbali. Et voilà ce que ça donne. Ça donne, il y a 4 phrases. Et les paroles vont être à chaque fois, les 4 phrases musicales, ça va être Vive Bécourt, 41 ans, 41 ans, 41 ans. C'est dur, hein. C'est Jean-Pierre Vélan, les paroles. Ça va donner Vive Bécourt, 41 ans, 41 ans, 41 ans, voilà, et c'est tout. Et donc, les phrases 3 et 4 sont les mêmes. Et donc, on va essayer. Vive Bécourt, 41 ans, 41 ans, 41 ans encore. Vive Bécourt, 41 ans, 41 ans. Et maintenant, canon. Vive Bécourt, 41 ans, 41 ans, 41 ans, 41 ans, 41 ans, 41 ans, 41 ans. Alors comme vous êtes vachement fort, alors on peut le faire éteindre. On va le faire B, donc ça fait encore plus de canon, d'accord? Vive B. Alors on va commencer par le fond là. Vive, vive B. Vive B. Vive B. Bravo. Bon, ben on enchaîne. Alors moi c'est Daniel, 50 plus 1 années aux éclés et un peu plus en âge. Donc si vous voyez pas bien, vous allez pouvoir très facilement vous me flasher et vous pouvez aussi faire des likes. Et, voilà. Donc je vais vous raconter un petit peu les activités scientifiques et techniques sur Bécourt. Voilà. Moi j'ai découvert avec tout un groupe, j'étais pas tout seul, Bécourt en 81, lors du premier grand rassemblement. Hein, et à la même occasion, j'étais venu donc avec le groupe de vieux casteurs. Et ça a été l'occasion de découvrir qu'on n'était pas le seul groupe à faire de l'animation scientifique. Alors l'animation scientifique c'est complètement banalisé, mais au millénaire dernier, donc en 81, la science elle n'était pas beaucoup vulgarisée. Bon, la Cité des Sciences à la Villette, elle sera inaugurée qu'en 86. La première Expo Science, donc ancêtre de la Fête de la Science en 1985. Et C'est pas sorcier en 1993. Hein, donc, faut resituer. Très rapidement, le secteur animation scientifique et technique, AST, se met en place et une équipe se constitue d'abord autour de Ritou. Alors il est là, hein, c'est le trésorier qui ramasse la caisse. Maintenant, il s'appelle Pascal Henry. Hein. Voilà. Puis de moi-même, hein, donc à l'époque, c'était déjà Daniel et maintenant, quelquefois, c'est Dan dans le groupe. Hein. Voilà. Et puis de Fredo, qui est ici. Donc, puis de Vincent Perron, qui devait être là, mais il est qu'à contact, donc il n'est pas venu. Puis de Jean-François, je ne sais pas, on n'a pas de nouvelles. Voilà.
Vous allez me dire que des mecs, ben, c'était normal à l'époque, on prenait des objecteurs de conscience, ça coûtait pas cher à l'association. Voilà. Et puis, ben, donc, on était entouré de toute une équipe d'étudiants en sciences, des objecteurs, des futurs objecteurs de conscience. Hein. Pour ceux qui sont nés, qui sont pas nés au millénaire dernier, les objecteurs de conscience, c'est ceux qui à l'époque ne voulaient pas faire le service militaire. Voilà, et puis il y avait des profs, des futurs profs, des ingénieurs, des chercheurs. Très vite, le hameau de Bécourt, c'est devenu notre lieu de rencontre. On a fait les premières rencontres de formateurs en 1983. Nous étions emparés de la maison DE, qui depuis a été rebaptisée d'Élodie. Nous y avons installé nos premiers ordinateurs, les ZX81, qui avaient 10 kilooctets de mémoire. De quoi tenir un dixième d'une photo. Des fers à souder, il y en avait plein. Des composants électroniques. Le labo photo dans la cave. Des lunettes d'astronomie rangées dans une cave et qu'on montait tous les soirs, qu'on installait sur le terrain. Il n'y avait pas encore beaucoup de lumière. Des doubles vitrages pour faire les cuiseurs solaires, etc. C'est aussi en 1984 la première bande dessinée dans l'équipé. Hein. Avant 84, ça n'existait pas. Hein. Une révolution ou une évolution, on va dire. Hein. Et le fruit de 6 mois de discussion avec le comité de lecture. Bon, les activités scientifiques, c'était un thème très motivant pour mettre en place la fameuse démarche de projet dont a parlé... J'ai un trou. Bernard. Voilà. Remets-moi la clé USB. Voilà. Donc, avec une démarche, découverte de l'activité, on parlait d'initiation, réflexion scientifique et technique autour d'un mini-projet, puis programmation et réalisation d'un projet, le tout s'étalant sur un stage, sur un camp ou sur une année. Les thèmes, c'était l'informatique pour tous, l'électronique, hein, l'informatique, ben, vous avez Sylvie là qui s'en est occupée pendant longtemps. Hein. Voilà, l'astronomie, ben, y avait Marie-Noël, elle n'a pas pu venir. Les microfusées, la photo, le solaire, la vidéo. Et à l'époque, cette équipe du secteur AST était déjà très sensibilisée aux défis énergétiques à venir. Et nous avons eu envie, en plus, de transformer nos projets d'animation en projets pour Bécourt, dans le cadre de la rénovation du hameau. Donc, en 1984, avec Arlette Toulet du siège national, je suis descendu en train de nuit de Paris jusqu'à Millau pour mon premier CGAB, avec dans la tête l'isolation des murs, des puits canadiens, des serres bioclimatiques, l'installation de capteurs solaires. C'était fou à l'époque. Hein. Et je me retrouve avec mon étiquette, parisien, bon j'étais de Saint-Étienne, mais parisien quand même, jeune étudiant, salopette orange, imberbe, au milieu d'une équipe de maçons, de charpentiers, de tailleurs de pierre, de plombiers, tous des barbus. Hein. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup des barbus là, mais imaginez une grosse barbe. Hein. Bon, maintenant c'est les mollahs, mais à l'époque c'était l'équipe des compagnons du chantier. Voilà. Donc première réunion, 2 heures de discussion sur le choix entre les lauses et les tuiles pour la toiture. Suivi d'une heure de discussion à discuter sur le choix de la couleur des tuiles Redland. Après ça, je me lance timidement pour parler un peu d'isolation thermique, d'apport solaire, de capteurs. Et là, douche froide. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et ouais, on n'arrive pas comme ça au niveau de ces rudes compagnons de chantier débarquant de Paris. Hein. Donc, rude, c'est... voilà. C'est parce qu'on m'a censuré brut. Hein, et puis, j'hésite pas à le dire parce que c'est des copains. Hein. Et n'oublions pas aussi qu'il faut aussi de la pédagogie avec les adultes, pas uniquement avec les enfants. Hein. Mais la petite graine était plantée. Et comme nous sommes aux éclés, même si beaucoup ont des certitudes, ils sont tous ouverts aux autres. Il faut juste faire un petit peu ses preuves, reprendre avec les adultes aussi une démarche, initiation, explication, mini-projet, projet, l'étaler un peu dans le temps, sur une dizaine d'années. Et puis, trouver les financements. Voilà. Donc ça, on avait su le faire.
Bon, les camps à thème scientifique, les rassemblements, les stages de formation se succèdent dans les années 80. Quelques exemples. En juillet 85, premier camp chantier scientifique avec les aînés principalement du groupe Vieux Castor de Paris. Nous réalisons un double prototype de capteur solaire. Le but, c'était de comparer deux technologies pour recouvrir l'ensemble du champ de capteurs solaires, une future ferme solaire. Bon, mais l'essai n'a pas été très concluant, en raison de nos faibles compétences en plomberie, et puis on n'a pas été beaucoup aidé par le plombier de l'époque, Gaston. Voilà. Ça fuyait de partout, ça chauffait, mais ça partait dans l'herbe. Bon, vous avez un vestige, c'est le barbecue, c'est les pierres de notre prototype qui ont été réutilisées. Il y a des likes de temps en temps. Bon, en même temps, nous organisons des animations, initiations sur les autres camps. Donc c'était précurseur de l'EDA. En mettant très fortement la main à la pâte, nous avons convaincu Marc, qui a parlé hier, qui était le responsable du CGAB à l'époque, et Philippe, le permanent de Bécourt. Et puis on s'est pris d'amitié ensemble, et donc ça a permis d'avancer. Nous avons obtenu l'autorisation de construire une véranda bioclimatique. Donc si vous regardez la véranda sur Carnabel, avec toutes ces vitres, ça a été 2 ans de travail pour leur dire que ça pouvait être bien de faire ça. Et puis surtout d'avoir l'autorisation d'isoler un mur. Imaginez du placo-plâtre sur des vieilles pierres. C'était pas facile. Voilà. À cette époque, nous établissions aussi une solide collaboration avec le secteur expression-création et une amitié avec Jean-Pierre. On fait de temps en temps, tous les 10 ans, un petit truc ensemble. Avec Jean-Pierre, donc en août 85, on a organisé les rencontres Aztec. Aztec, ça voulait dire animation scientifique et technique et expression création, qui rassemble des formatrices, des formateurs de nos 2 équipes. Mais aussi, là ça a été censuré, je dirais pas. Donc tout un pôle ressources et logistique. Vous voyez tous ce que ça veut dire ? Le pôle ressources et logistique, c'était toutes les copines qui venaient nous aider pour l'intendance et la cuisine. Donc ça a été censuré, mais voilà. Bip, bip, bip. En août 86, elles sont encore là, sauf qu'elles sont plus à la cuisine. En août 86, on a rassemblé une centaine d'aînés sur Bécourt, avec pour projet la réalisation d'un spectacle regroupant des Fredo, si tu veux venir, et Sylvie aussi, des statues géantes, des comédiens et des comédiennes, et de la technologie. Et ce sont les premiers dessins avec un laser sur le mur du château de Sévrac. En 86, un laser dessine sur le mur du château. Et c'était que le début. Voilà, et donc ça a continué pendant des années. Retenons de ceci que dans les années 80, il y avait déjà des équipes aux éclés qui avaient envie de sensibiliser les jeunes aux problèmes énergétiques, de construire une société un peu plus responsable, tournée vers l'avenir, tournée aussi vers l'accès à la science pour tous. Aujourd'hui, votre génération, la jeune génération, vous êtes confrontés de plein fouet à ce problème énergétique. Et aussi à un problème de santé mondiale qui est sans doute plus compliqué que pouvait l'être pour nous aussi en 80, le problème du sida. Il faut que vous abordiez ces problèmes avec intelligence, en réfléchissant, en échangeant, en aidant à instruire les enfants, tout en s'amusant bien sûr, et surtout en évitant tous les obscurantismes. Parce que ici, aux Éclés, on ne construit pas uniquement l'avenir de Bécourt, on construit tous les avenirs. Voilà. Alors on va continuer, on va faire un petit jeu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se lever ? Peut-être tout le monde ne va pas pouvoir se lever, mais ceux qui peuvent vont se lever. On va faire le jeu des paquets. On va mettre, alors on va faire comme hier avec Bernard, sur ma gauche, donc sur votre droite, ceux qui ont connu Bécourt depuis 81. Ils y vont le plus vite possible vers la caravane. Ceux qui ont connu Bécourt depuis 81 par ici. Ceux qui ont connu Bécourt depuis 90, ici.
Depuis 90, 81, là-bas, il y en a d'autres depuis 81, ils se cachent. 90, je suis pas toute seule. Ouais. Ceux qui ont connu Bécourt depuis les années 2000, devant moi. Ceux qui ont connu Bécourt depuis 2010, devant cette baffle-là. Et ceux qui ont connu Bécourt en 2021, vers le panneau d'actu là-bas. Tout le monde est réparti là? Ok, regardez un peu ce que ça donne. Donc 81, 90, faites du bruit, 81, 90, faites du bruit, 2000, 2000 ils sont bons, 2010, 2021, et on peut applaudir les 2021 quand même. Deuxième petit paquet, ceux qui ont aimé quelqu'un à Bécourt vont par ici sur ma gauche. Ceux qui ont aimé quelqu'un à Bécourt vont sur ma gauche. Ceux qui n'ont pas aimé restent sur la droite, sur ma droite. Vous avez aimé personne à Bécourt? Sur ma gauche. On peut applaudir ceux qui ont aimé quelqu'un à Bécourt. Vont aller sur ma droite ceux qui ont déjà été au moins une fois très malades à Bécourt. Sur ma droite, on appelait ça la bécourite. Sur ma droite, donc sur votre... par ici, ceux qui ont été malades, par ici. Il y en a plein qui ont été malades, vous trichez là. Ceux qui ont été malades par ici. Il y en a qui mentent, je reconnais. On peut applaudir ceux qui ont été malades. On appelle ça la bécourite. Ceux qui ont participé au moins une fois, et pas pour transporter une fois une pierre, mais un petit peu plus qu'une demi-journée, qui ont fait le chantier sur ma droite. Oui, celles et ceux, oui. Ceux qui ont participé au chantier. On peut applaudir ceux qui ont participé au chantier, ils sont là. Et tous les autres, il faudra le faire. Ceux qui sont déjà venus à Bécourt, donc forcément, donc pas ceux qui sont arrivés en 2021, mais qui ne sont pas partis le jour prévu. Ils devaient partir le 20, ils sont partis le 22 ou le 25. Ils vont sur ma gauche, sur votre droite. Ah ouais, ça marche. Hein. Moi je comprends pas comment tu peux. Ah ça bouge. On peut applaudir ceux qui sont pas partis le jour où ils devaient pas partir, ils sont là. Maintenant, et je me mets dedans, ceux qui ont au moins une fois chanté faux à Bécourt vont sur ma droite. Tout le monde chante faux. Regardez, ceux-là chantent bon. Alors ceux qui chantent pas faux vont chanter pour non. Bon, tout à l'heure on va chanter. Ceux qui vont aller vers l'arbre, ceux qui ont au moins planté une fois un arbre, vont sur ma gauche, sur votre droite. À Bécourt, on est sur les 41 ans de Bécourt là. Faut pas rigoler. On peut applaudir ceux qui ont planté un arbre parce qu'on voit le résultat. Et enfin, lève la main ceux qui ont connu ou qui connaissent la cave à Gaston. Ouais, on peut s'applaudir. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous remettre où vous voulez. Alors, dernière chose, on va voir encore deux choses avec vous. On va vous parler du secteur expression-création et puis après on va chanter. Puisque tout le monde chante faux, on va apprendre à chanter. Alors, sur le secteur expression-création, donc on a vu avec Daniel le secteur animation scientifique et technique. L'association des Éclés n'avait pas, depuis je ne sais pas combien de temps, remis en place un secteur expression-création un petit peu important. Et donc ça s'est fait dans le début de Bécourt.
Donc on a sévi ici sur Bécourt à peu près une dizaine d'années. Après, il y a eu d'autres choses qui sont faites, plein d'autres choses qui sont faites au niveau du secteur, mais ça renaît à ce moment-là. Comme l'a rappelé Bernard Machut hier, il y avait une envie politique au sens noble très forte pour impulser des activités de qualité et défendre la pédagogie du projet qui devait surclasser l'activisme à tout crin sans savoir où était la boussole. Pas d'activité sans projet, ça a l'air bête aujourd'hui, mais dans les années 80, c'était pas si bête que ça, et peut-être qu'encore aujourd'hui, ça ne l'est pas tant que ça non plus. La boussole maîtresse, elle est simple, susciter des citoyens conscients des problèmes sociaux, et surtout, il n'y a pas beaucoup d'associations qui le mettent dans leur article premier, aptes à les résoudre. Mais le politique à l'aube des années 80, c'était aussi donc de défendre des projets d'activité un petit peu décoiffants et innovants. Donc on a parlé du secteur scientifique. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Le four solaire, je crois que personne n'a vraiment utilisé un four solaire. Mais par contre, il y avait beaucoup de choses qui marchaient. On a vu, pour ceux qui n'ont pas vu les films qui sont passés dans la cave à Ahmad, il y a plein d'activités qui y sont retracées. Au niveau du secteur expression-création aussi, on a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas terribles, mais on a fait quelques belles choses quand même. Donc, comme la plupart des gens qui l'ont imaginé en paquet tout à l'heure, on avait beaucoup de mal à repartir. On arrivait à Bécourt, plutôt en début d'été, au montage quand on pouvait, on repartait en septembre. On n'avait pas tellement envie de revenir à la chaussée d'Antin. À l'époque, c'était la chaussée d'Antin. Et un truc qui était important, qui était relativement pas nouveau, mais en tous les cas qu'on a recréé, c'était l'idée que les gens du siège national viennent user leurs culottes et faire des activités ici avec des enfants, avec des adolescents. On n'était pas toujours forcément bien vus, mais essayer de faire en sorte que les activités, ça soit aussi porté par ce qu'on appelle la nation, le siège national. Un truc, des gratte-papier, disait Gaston. Donc, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui ont vu les films, qui sont très bien encore une fois en Ahmad. On a organisé de nombreuses fêtes, de la musique, de la BD, avec Nathalie Delhomme, avec Valérie Mindron qui va nous faire chanter tout à l'heure. Des fêtes de la BD, des fêtes de Navigator qui était un grand jeu en 89 avec Bernard Lefebvre ici. Je me rappelle d'un piano à queue qu'on avait amené qui flottait en plein champ derrière les arbres là-bas, mais il y avait moins d'arbres à l'époque, comme dans un film de Kusturica. Et on avait aussi imaginé une de ces rencontres comme on fait là, comme vous faites là, parce que nous on ne l'a pas organisé, on peut les applaudir ceux qui ont organisé. On avait une fois imaginé une rencontre, je ne sais plus laquelle, dans lequel c'était un projet d'aînés, c'est-à-dire que ce sont des aînés qui ont géré, budgété, animé, coordonné la rencontre de plusieurs centaines de personnes ici, donc évidemment c'était préparé un peu en amont, mais là on était vraiment dans la pédagogie du projet. En 85, le premier séjour marquant du secteur a consisté à créer un spectacle assez braque, d'après l'école des bouffons de Michel de Gelderode, avec des aînés et des jeunes adultes. On a fait un séjour itinérant dans le coin, dans pas mal de villes, accompagné d'artistes réchappés du film d'Éric Romer, Perceval le Gallois. C'était assez décoiffant. On a monté aussi les Étoiles de l'Aube, avec donc le secteur animation scientifique et technique, en 86, qui était donc au château de Sévrac. Enfin, on était en lien avec le syndicat d'initiative. Je parlais avec le maire hier qui est venu. C'est vrai qu'il y a peut-être encore des choses à faire avec eux. Ils sont assez preneurs d'activités là-bas, mais il faut encore pouvoir avoir les moyens de le faire. Et notamment dans ce séjour se finissait donc par le spectacle, et on avait construit des géants, mais vraiment géants, c'est-à-dire plus grands que moi, et avec à la fin du spectacle une centaine d'ados qui hurlent, qui dévalent la pente, et une fois que tout le monde est parti, qui mettent en flammes, qui font brûler les géants qu'ils avaient mis si longtemps à construire. C'était assez émouvant. On avait imaginé avec Daniel Champier, qui a parlé brillamment tout à l'heure, l'aventure avec un scénario où l'équipe d'animation jouait une parodie. On était le CNPF, le comité nanti pour les plus forts. C'était l'ancêtre du MEDEF, les patrons quoi. Et les ados étaient des syndicalistes ouvriers. C'était pas très très bien vu par quelques personnes au siège national, mais on s'en est foutu à l'époque. On m'a demandé, t'es sûr que tu veux vraiment faire ça? Oui, on va faire ça. Et dans ce séjour, ce qui a été assez extraordinaire, c'était qu'on a eu donc la bécourite, mais alors une bécourite monstrueuse. Normalement, on aurait dû fermer le séjour.
il y avait, je ne sais plus dans quelle salle c'était les malades. Derrière Cardabel, il y avait par jour 30 à 40 malades qui avaient 40 de fièvre au moins, qui vomissaient, qui gémissaient en disant « Jean-Pierre, je veux sortir de là ». Et comme c'était le 15 août, le temps que les analyses soient faites, on n'a pas été obligé de fermer le séjour. Donc là, on a eu 80 malades, je crois, sur le séjour. Donc j'en ai discuté avec le médecin aussi hier, il s'en rappelle bien. On a monté entre autres, un autre spectacle qui s'appelait Fugue mineure, ça c'était à Bécourt, j'ai pas l'affiche. Et ensuite, le dernier spectacle qu'on a monté ici d'importance, c'était Les Yeux Rouges, en 89, donc qui parlait des loups. Et dans la pinette qui était juste derrière, là, il y avait un séjour de personnes en situation de handicap, quand on dit politiquement correct, on dit comme ça. Et comme c'était sur des loups, à chaque fois qu'on passait, et on passait souvent, puisqu'on allait, on revenait, ils hurlaient, parce qu'ils nous entendaient répéter, ils hurlaient « Ouh !» tous les jours, 2 fois par jour à peu près. Donc on a fini par associer quelques personnes qui avaient envie de faire le spectacle, et donc on a pu monter ce spectacle avec des aînés et donc avec des personnes en situation de handicap. Lors de ces séjours, on avait imaginé pendant 8 jours, Jean-François Cordès, qui était un permanent de Bécourt, on avait imaginé une régie lumière et son absolument incroyable. Ils ont mis 8-10 jours, je crois, à la montée dans la cour du château de Sévrac. Le spectacle commence, donc une lumière pas possible, une scène toute blanche de je sais pas combien, 10 mètres d'ouverture, des fumigènes, des choses dans tous les sens, c'était assez magnifique. Et le courant saute. C'est l'heure où tous les habitants mettent en route leur machine à laver, et je crois que c'est la dernière fois qu'on a oublié de prévenir EDF qu'on prenait beaucoup de courant ce soir-là. Donc on a fini en s'engueulant un peu les uns les autres en coulisses, avec des bougies et je sais pas quoi. Et la dernière chose qu'on a faite d'importante ici, c'était le premier Bataclan, donc le Rassemblement national de près de 450 aînés en 91, donc où il y avait quand même beaucoup de choses, et notamment dans le restaurant aujourd'hui, on avait mis en place un resto-classe où on servait à manger aux aînés du foie gras, enfin on se foutait pas de leur gueule, c'était presque aussi bon que ce qu'on mange ces jours-ci. Voilà tout ce qu'on a pu faire, entre autres, dans ce secteur d'activité. Et pour terminer, on va vous présenter le carnet de chant et chanter. Alors c'était une époque où, après les vinyles, on trouvait très moderne d'avoir des cassettes. Et si on avait encore un appareil, on vous mettrait le playback en cassette. Mais on y reviendra puisqu'on revient au vinyle. Alors, à la fin des années 80, on a eu l'idée de refaire un carnet de chant. On a vu que ça chante beaucoup à Bécourt, ça chante bien, ça chante avec ferveur, etc. Et il se pose toujours le problème du répertoire, qui est très sensible pour les gens. C'est-à-dire, soit on chante des vieilles chansons et on dit « Ah ben non, c'est pas assez moderne ». Hier, on a entendu des choses très variées et aussi très vieilles. Et donc en 86, on s'est dit tiens, on va refaire un carnet de chant avec l'idée de pas mettre des chansons déjà très connues. Donc il n'y avait pas les chansons traditionnelles chantées par les éclés. C'était ça. Et on voulait que ce soit... Alors je sais pas si certains ont eu ça en stage. Il y avait une partie pédagogique, comment faire chanter. T'as pas besoin d'être musicien, mais t'as quelques repères à faire. Et puis classé par difficulté, par branche, et en essayant de renouveler le répertoire et de varier les styles, de piquer du classique, de faire des canons parlés, mais aussi des choses connues. On a beaucoup galéré à le faire, en particulier avec les droits d'auteur. Et des conséquences matérielles, par exemple, moi je devais vérifier les partitions et le colis est arrivé à Ajaccio, alors c'est bête, j'habite à Poitiers. Jean-Pierre a eu un tas de problèmes avec les droits d'auteur. Et on a enregistré dans un petit studio qui nous paraissait très moderne à l'époque, et comme on n'était pas très nombreux, parfois on enregistrait la voix sur l'autre et c'était pas très au point, donc il y avait des petites il n'y avait pas Audacity par exemple, ni tout un tas de logiciels, mais c'était une belle aventure et c'est paru en 88. Et Jean-Pierre avait fait une introduction qui était sous-titrée « Les aventuriers héroïques du carnet de chant ». Il existe encore, peut-être à l'état d'épave, mais il doit y avoir des restes d'archives. Il est toujours consultable. Alors on vous propose
pour finir, de faire la première chanson qui était apparue dans ce carnet et qui était connotée, enfin liée à un événement. Avant ça, alors là je change de ton, à participer au secteur expression-création et à ce projet de carnet de chant, qui adorait chanter, qui était institutrice par ailleurs, Catherine, que vous avez connue sous le nom de Catherine Bonin, non ? Qui plus tard s'est appelée Biaï, parce qu'elle s'est remariée avec un Africain, et dont on a appris la disparition il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans, d'une méningite foudroyante en Afrique. Donc on voudrait lui dédier cette chanson. Donc la chanson... Ah oui, elle est là. Alors, si vous avez été ne serait-ce que lutin en 89 à la Courneuve, ou couteau et clé, vous avez connu, c'est la chanson de Navigator. Alors on s'est dit que c'était toujours valable. Qui la connaît ? Allez, on part, on met les voiles. Alors, on vous propose d'apprendre le premier couplet. C'est pas un canon, hein. Et ça fait allez, on part, on met les voiles, on va s'offrir une autre étoile, on quitte la Terre aujourd'hui pour visiter la galaxie. Et après, le refrain, c'est donc ça fait très Nouvelle Planète pour l'avenir de l'écho. Et c'est 1, 2, tout est paré, 3, 4, on peut y aller. 1, 2, c'est le départ. 3, 4, bien le bonsoir. J'ai peur de me tromper. Alors, on va vous la chanter d'abord, et puis après, on va vous la prendre, le premier couplet. Vas-y, fais une... Et c'est une valse, accessoirement. Donc c'est fait. Allez, on part, on met les voiles, on va s'offrir une autre étoile. On quitte la Terre aujourd'hui pour visiter la galaxie. 1, 2, c'est le départ. 3, 4, on peut y aller. 1, 2, tout est paré. 3, 4, bien le bonsoir. C'est 1, 2, pas 1, 2. Alors, ça fait donc... allez, on part, on met les voiles. À vous. Allez, on part, on met les voiles. Les voiles, vraiment dans la vitesse. Voiles. Ensuite, on va s'offrir une autre étoile. On va s'offrir une autre étoile. Les deux, je fais... Allez, on part, on met les voiles, on va s'offrir une autre étoile. Allez, on part, on met les voiles, on va s'offrir une autre étoile. On quitte la Terre aujourd'hui pour visiter la galaxie. On quitte la Terre aujourd'hui pour visiter la galaxie. Ouais, alors on fait tout, c'est bien. Allez, allez, on part, on met les voiles, on va s'offrir une autre étoile. On quitte la Terre aujourd'hui pour visiter la galaxie. Et le refrain, 1, 2, tout est paré. 3, 4, on peut y aller. Que ça? 1, 2, c'est 3, non, 3, 4. Ensuite, le deuxième maté. 1, 2, c'est le départ. Non, c'est 1, 2, tout est paré. 3, oui, il y a une faute en fait. 1, 2, c'est le départ. 3, 4, bien le bonsoir. 1, 2, c'est le départ. 1, 2, c'est le départ. 3, 4, bien le bonsoir. On fait tous les 1, 2. 1, 2, tout est paré. 3, 4, on peut y aller. 1, 2, c'est le départ. 3, 4, bien le bonsoir. Vous êtes trop fort, on va pouvoir tout enchaîner.
allez on part, allez on part, on met les voiles, on va s'offrir une autre étoile, on quitte la Terre aujourd'hui pour visiter la galaxie. Une, deux, séparés, 3, 4, on peut y aller. Une, deux, c'est le départ. 3, 4, bien, bonsoir. Encore le refrain. Une, deux, tout est paré. 3, 4, on peut y aller. Une, deux, c'est le départ. 3, 4, bien le bonsoir. Et sinon, il y a les 5 autres couplets sur le carnet. Merci. Voilà, mais il va falloir quand même le réimprimer, hein, parce qu'il y a une faute. Hein. Merci.